Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 18 juin 2024. Alors, je voudrais qu'on se lève pour un moment de réflexion. Réflexion. Merci. Merci. Alors, présence et constatation du quorum. Madame Kirouac, avons-nous quorum? Nous avons quorum, tout le monde est présent ce soir. Alors, ouverture de la séance, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello, merci. Au point 4, adoption de l'ordre du jour, Madame Kirouac. Donc, bonsoir. À l'ordre du jour, ce soir, le moment de réflexion en point 1, présence constatation du quorum au point 2, ouverture de la séance au point 3, l'adoption de l'ordre du jour au point 4. Au point 5, la dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 21 mai et de la séance extraordinaire du 12 juin 2024. Au point 6, c'est les représentations politiques des membres du conseil municipal. Au point 7, la période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des membres du conseil municipal. Au point 8, section conseil municipal, nous avons une résolution en 8.1, le dépôt des états financiers au 31 décembre 2023 et rapport de l'auditrice externe de la firme comptable José Bélanger, CPA Incorporé. Et 8.2, l'approbation des états financiers 2023 de transport adapté Chapet-Chibougamau-Bay James. À la section 9, direction générale et administration, il n'y a pas de sujet. Section 10, ressources humaines, il n'y a pas de sujet. Section 11, finances et trésorerie. 11.1, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de mai 2024. 11.2, une demande d'aide financière de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Et 11.3, la demande de participation financière pour l'organisation du Gala du mérite entrepreneurial par la SADC de Chibougamau-Chapet. À la section greffe, point 12, il n'y a pas de sujet. Section 13, urbanisme et environnement. 13.1, le projet particulier de construction, de modification et ou d'occupation d'un immeuble pour Boréa Découverte. À la section 14, services de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, il n'y a pas de sujet. Section 15, services techniques et travaux publics. Nous avons une résolution en 15.1 pour l'octroi d'un contrat pour la disposition du bois de construction accumulé à l'éco-centre. 15.2, l'octroi d'un contrat à Ortec Environnement Services Incorporé. Et 15.3, l'octroi d'un contrat à Fond-en-Or pour la réalisation d'une caractérisation hydrique. À la section 16, service des incendies, 16.1, l'adoption du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie, deuxième génération. Section 17, développement économique, il n'y a pas de sujet. Au Varia, en point 18, 18.1, nous avons une motion de félicitations à Mlle Jade Lavoie pour la médaille académique du gouverneur général du Canada. Point 19, période de questions du public. Point 20, questions aux commentaires des membres du conseil municipal. Et 21, levée de la séance. Ça me fait un proposeur. Madame Toulza. Merci. Au point 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbaux et de la séance ordinaire du 21 mai et de la séance extraordinaire du 12 juin 2024. Madame Kirouac. L'ensemble du conseil a reçu une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 21 mai et de la séance extraordinaire du 12 juin. Je vais juste préciser en quoi consistait la séance extraordinaire du 12 juin. Les sujets étaient, entre autres, l'autorisation de signature pour la convention d'aide financière au transport collectif pour l'exercice financier 2023-2024. Et nous avons l'adoption de 2 règlements, dont le numéro 24556 concernant la rémunération, l'allocation et le remboursement des dépenses des élus municipaux de la ville de Chapet, et le règlement 24557 qui concernait la tarification applicable aux services offerts par la municipalité. Donc, les membres du conseil en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu. Je parle des procès-verbaux. Donc, il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux des séances du 21 mai et du 12 juin 2024. Ça me prend un proposeur. Monsieur Fogg, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 6, représentation politique des membres du conseil municipal, en commençant par la mairesse suppléante, oui. Madame Caroline Bello. Bonsoir. Donc, pour ma part, j'ai eu une rencontre des employés à la fin du mois de mai. Pour le mois de juin, j'ai eu une rencontre avec Tourisme Bay James, une rencontre table GIR, un CA Ville et Village en santé, une table jamésienne de concertation minière, un plénier stratégique, une séance extraordinaire et un comité de sécurité publique.
Merci, Mme Bello. Monsieur... Monsieur Dion. Marie-Diane. Moi, j'ai eu 2 pléniers, une séance extra, une rencontre avec les employés de la ville, puis une réunion transport adapté. Merci, M. Diane. M. Bouchard. Bonjour. Pour ma part, la rencontre du printemps avec les employés municipaux et 2 pléniers. Merci. Mme Toulza. Pour ma part, 2 pléniers, une séance extraordinaire et une rencontre avec la SADC. Merci. M. Fogg. Bonsoir. Un spécial 2 pléniers. Merci, M. Fogg. M. Poirier. Pour moi, j'ai eu 2 pléniers et une séance extraordinaire. Merci, M. Poirier. Alors, pour moi, pour ma part, le 16 de mai, assister à la visite de M. le ministre Fitzgibbon à Chibougamau sur l'avenir des forêts et des mines. Le 21 mai, une rencontre avec la SHQ avec Mme Ève Chevalier sur le manoir Pierre-Guenette. Le 23 mai, rencontre du printemps avec les employés. Le 27 de mai, rencontre avec le député M. Denis Lamotte concernant une ambulance supplémentaire pour le nord du Québec. Le 28 de mai, une rencontre avec la Guéribégie à Nemaska. Le 30 de mai, une rencontre à RBJ avec le ministre M. Jean Boulet sur les enjeux régionaux. Le 3 juin, à RBJ, rencontre préparatoire pour la visite à Québec. Le 4 et le 5 de juin, rencontre avec tous les maires de la RBJ à Québec. On a rencontré ces 10 ministres, plus le premier ministre du Québec sur l'avenir de la région et les enjeux de la région. Le 10 et le 11 de juin, rencontre avec le sous-poste de Radisson. Le 12 de juin, rencontre avec l'Agribégie sur l'eau potable. Le 12 de juin, rencontre avec Mme Josée Bélanger sur l'état financier par team. Et puis, le 17 de juin, l'Agribégie par team. Et 2 pléniers et un extra. C'est tout. Au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et la présentation politique des membres. Avez-vous des questions sur... Non? Merci. Alors, au point 8, conseil municipal, 8.1, dépôt des états financiers au 31 décembre 2023 et rapport de l'auditrice externe de la firme comptable Josée Bélanger, CPA Incorporée. Alors, j'invite Mme Josée Bélanger, s'il vous plaît. Alors, bonsoir. Il me fait plaisir d'être ici ce soir pour vous présenter les sommaires de l'information financière pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2023. Comme c'était précisé, j'ai fait un rapport d'audit sur l'état de la situation financière au 31 décembre 2023. Mon rapport de l'auditeur, tout s'est bien déroulé, puis j'ai pas eu rien à noter de particulier dans le rapport de l'auditeur. Là, tout était conforme. Donc, cette année, au niveau des résultats, on a eu des revenus pour 5 621 000 pour le fonctionnement. Au niveau des revenus d'investissement, on en a eu pour 74 000, qui nous donne 5 694 000 en revenus. Au niveau des charges, on en a eu pour 5 819 000. Ensuite, on a des éléments de conciliation à des fins fiscales pour un total de 297 000, ce qui permet cette année à la municipalité de terminer avec un excédent de fonctionnement de 99 733. Le montant, une chose que j'ai soulignée, c'est qu'au niveau des dépenses, on en a eu pour 5 819 qui est très similaire à notre budget. Là. Il avait été budgété 5 785 000, donc on a seulement 34 000 de plus de dépenses que ce qui était prévu au budget. Ensuite, au niveau de la situation financière, on a cette année des actifs financiers pour 2 324 000, dont 1 million représente des subventions à recevoir pour couvrir la dette et autres projets. Au niveau des passifs, la municipalité a des dettes pour 2 251 000 et on a des actifs non financiers pour 17 849 000. Au niveau des surplus,
Cette année, la municipalité termine l'année avec des surplus non affectés de 886 673 et on a notre fonds de roulement disponible au 31 décembre pour 216 860. Autre élément que je tenais à souligner dans le sommaire de la situation financière, c'est sur notre dette de 2 251 000, on a des subventions de 954 000. Donc, ce qui reste à la charge de l'ensemble des contribuables, c'est 1 233 000 de dettes au 31 décembre. Donc, cette année, si on peut faire un petit résumé, c'est que sur notre surplus de 99 000, c'est deux éléments en particulier qui ont permis de terminer l'année en surplus. C'est qu'on a eu des revenus de compensation tenant lieu de taxes qui n'étaient pas prévus et aussi on a eu des montants en lien avec les avis de modification pour lesquels on a été chercher des revenus de taxes qui n'étaient pas prévus. C'est ce qui vient expliquer là, notre surplus cette année au 31 décembre. Merci, Mme Bélanger. Pas de questions? C'est bien. Merci. Alors, considérant que les états financiers et le rapport de l'auditrice externe pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2023 ont été déposés par la firme comptable José Bélanger CPA Incorporé, considérant que les grandes lignes de ces états financiers se résument comme suit: revenus réels de 5 621 240 $, dépenses de 5 819 331 $, un déficit de fonctionnement de 99 733 $. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 17 juin 2024, il est proposé que... Il y a un petit... C'est un surplus. C'est un surplus. C'est pas un déficit de fonctionnement. C'est pas un déficit, c'est un surplus. Ah, bien, c'est marqué. Il y a une petite erreur dans... Un surplus. Tant mieux, hein? Oui. Alors, ça me prendra un proposeur. Je propose. Proposé par M. Poirier. Merci. Alors, au 8.2, approbation des états financiers 2023 de transport adapté Chapelle-Chibougamau, Bay James. Madame Gagné. Donc, transport adapté Chapelle-Chibougamau, on est un organisme qui donne des subventions à cet organisme-là. Donc, on doit approuver les états financiers de transport adapté Chapelle-Chibougamau. Les états financiers pour la période du 31 décembre 2023 s'établissent comme suit. Dans le fond, il y avait des revenus pour 358 861, des dépenses de 328 918 et un excédent sur les charges de 29 943. Donc, ce dossier-là a été présenté au plénier là, du 17 juin. Donc, il serait proposé là, d'approuver les états financiers de transport adapté pour la période se terminant au 31 décembre 2023. Alors, ça me prend. Je propose. Proposé par M. Dionne. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 9, direction générale et administration, on n'a pas de point. Au point 10, ressources humaines, on n'a pas de point. Finances, au point 11, finances et trésorerie. 11.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de mai 2024. Mme Kiroy. Oui, Mme Kiroy. Donc, il est proposé que la liste des comptes payés concernant les transactions du mois de mai et s'élevant à 511 408,87 $, ainsi que la liste des comptes à payer pour la même période et s'élevant à 311 290,19 $, soit acceptée telle que déposée, et que le Conseil municipal de la Ville de Chapelle autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de mai 2024. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.2, demande d'aide financière de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes. Mme Gagné. Donc, à chaque année, là, la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes nous demande une demande d'aide financière pour subvenir là, à l'essence pour la tonte de pelouse du cimetière. Donc, c'est un montant de 300 $ qu'on budgète à chaque année. Donc, on a reçu la demande et elle a été traitée au plénier du 17 juin. Donc, il serait là, proposé là, que la Ville accorde l'aide financière de 300 $ pour la tonte de pelouse du cimetière à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes. Merci. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. 11.3, demande de participation financière pour l'organisation du gala Mérite entrepreneurial
par la SADC de Chibougamau-Chapais. Madame Kerouac. La SADC, la SADC, dis-je, organise la 11e édition du Gala du mérite entrepreneurial à Chapais le 26 octobre prochain. Ce gala, c'est une façon d'honorer les gens d'affaires qui dynamisent le secteur commercial et des affaires à Chapais et Chibougamau. Et c'est une occasion de saluer le travail des efforts de ces acteurs en développement économique. Le comité organisateur a sollicité la participation de la ville de Chapais pour contribuer au succès de l'événement. Le dossier a été traité en comité plénier le 17 juin. Donc, il est proposé que le Conseil de la ville de Chapais autorise une participation financière pour un montant de 500 $ pour la 11e édition du gala et qu'on offre gratuitement l'utilisation de la salle communautaire de Chapais pour le gala. Merci. Un proposeur? Je propose. Ma part, M. Poirier. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 12, greffe, on n'a pas de point. Urbanisme et environnement au point 13. 13.1. Projet particulier de construction, de modification et ou d'occupation d'un immeuble Boréa découverte. Madame Kerouac. Donc, on se rappelle que le 15 avril 2021, le Conseil municipal a adopté le règlement 21524 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, ce qu'on appelle le PPC-MOI. En janvier dernier, Boréa Découverte a soumis une demande auprès de la ville de Chapais pour un projet particulier pour l'adresse du 142 rue de la Cogénération qui consiste en l'implantation d'un économusée. Le projet d'économusée par Boréa Découverte, c'est un projet à portée communautaire qui favorisera le développement touristique et l'adoption de bonnes pratiques environnementales. Le projet particulier a été soumis au comité consultatif d'urbanisme le 14 mai 2024, puis celui-ci en a fait une recommandation favorable. Donc, et le dossier a été traité lors du comité plénier du 17 juin. Il est proposé d'approuver la demande de projet particulier soumis par Boréa Découverte en vue d'aménager un économusée sur la propriété du 142 rue de la Cogénération et que cette demande soit présentée à la population lors d'une assemblée de consultation publique le 16 juillet 2024. Alors, ça prend un proposeur, s'il vous plaît. Madame Touza. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 14, service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, on n'a pas de point. Au point 15, service technique et travaux publics. Au 15.1, octroi d'un contrat, disposition des voies de construction accumulées à l'écocentre. Alors, c'est toute la voie que la municipalité, les gens de la municipalité vont porter à l'écocentre. Alors, il faut en disposer. Alors, considérant que nous avons reçu dans les délais prescrits une soumission sur 3, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 17 juin 2024, il est proposé que la ville de Chapais accepte la soumission de groupe Ungava reçue le 22 mai 2024 d'une somme de 80 950 $ plus taxes applicables, que la directrice générale soit mandatée à signer pour et au nom de la ville de Chapais les documents relatifs à ce contrat. Un proposeur, s'il vous plaît. Un propos. Proposé par M. Fort. Tout le monde est d'accord? Oui. Okay. 15.2. Octroi d'un contrat Ortec Environnement Services Incorporé. Alors, vous avez dû voir justement des camions se promener en ville là, pour nettoyer les sourds en ville là, pour les égouts. Alors, c'est pour ça. Alors, considérant que l'entreprise Ortec Environnement Services Incorporé spécialisée dans ce domaine a soumis une offre de service en mai dernier, considérant que l'offre de service reçue de Ortec Environnement Services Incorporé pour un montant de 79 578,15 plus taxes applicables se situe en deçà du seuil autorisé de 133 800 et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente de gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur. Considérant que ce dossier a été traité au comité plénier du 17 juin 2024, il est proposé d'entériner en date du 23 mai 2024 l'octroi d'un contrat à Ortec Environnement Services pour effectuer l'inspection et le nettoyage du réseau sanitaire et pluvial de la municipalité
pour un montant de 79 578,15. Que les frais relatifs à la présente soient puisés au budget d'opération à même le poste budgétaire 03 310 09 721. Alors, ça me prend un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. 15.3. Octroi d'un contrat fonds en or pour la réalisation d'une caractéristique hydrique. Considérant que la Ville de Chapet vise à rénover les rampes de mise à l'eau du débarcadère au lac Opimiska, considérant que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs exige la réalisation d'une caractérisation écologique du milieu, notamment au niveau des milieux hydriques. Considérant que l'offre de services soumise le 30 mai dernier par Fonds en Or répond aux besoins de la Ville, considérant que l'offre de services de Fonds en Or considérant que l'offre de services reçue de Fonds en Or au montant de 4 224,18 $ plus les taxes applicables se situe en deçà du seuil autorisé de 133 800 et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente gré à gré en vertu des règles de d'adjudication en vigueur. Il est proposé d'entérimer en date du 30 mai 2024 l'octroi d'un contrat à Fonds en Or pour réaliser une caractérisation hydrique dans la zone de rampe de mise à l'eau du débarcadère du lac Opimiska au coût de 4 224,18 $, que les frais relatifs à la présente soient puisés au budget d'opération à même le poste budgétaire 03 310 06 522. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Poirier. Au point 16, service incendie. 16.1, adoption du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie, deuxième génération. Madame Gagné. Donc, on avait un schéma de couverture de risque qui s'est terminé là, aux alentours de 2015. On devait revoir un nouveau schéma de couverture de risque. C'est la loi sur la sécurité incendie qui exige que les municipalités aient un schéma de couverture de risque. Ce schéma-là permet de déterminer là, les orientations du ministre là, dans un cadre d'élaboration du schéma. Donc, on a des règles à respecter, des activités, des mesures à mettre en place. On doit respecter, exemple, le délai d'intervention, 8 pompiers en tant de minutes, etc. Donc, c'est tout ce qui est balisé en termes de schéma de couverture de risque pour les interventions. Il y a entre autres, la prévention incendie, on doit faire tant de prévention par année. Puis ça englobe également l'aire d'influence de la GRIBJ, donc on touche le lac Kevin, le lac Opimiska. C'est un schéma de couverture de risque qui a été fait avec toutes les parties, que ce soit le gouvernement régional, avec Chibougamau, le Bel-sur-Quévillon, Matagami. Donc, c'est l'ensemble de la région jamésienne là, qui s'est doté de ce schéma de couverture de risque-là. Donc, pour mettre en œuvre ce plan-là, on doit adopter ce plan-là au Conseil. Ça a été présenté le 17 juin lors du plénier. Puis, dans le fond, on a besoin d'une résolution là, que le Conseil adopte le projet du schéma de couverture de risque incendie, deuxième génération, et que ce plan soit mis en œuvre. Merci. Elle me prend un proposeur. Madame Touza, tout le monde est d'accord? Oui. Okay. Au point 17, développement économique, on n'a rien. Au point 18, Varia. 18.1, motion de félicitations à Mademoiselle Jade Lavoie, médaillée académique du gouverneur général du Canada. Considérant que l'ordre Dufferin, troisième gouverneur général du Canada, a créé la médaille académique en 1873 pour promouvoir l'excellence en milieu scolaire partout au Canada. Considérant que la médaille académique du gouverneur général du Canada est devenue la récompense la plus prestigieuse et que puisse recevoir un élève ou un étudiant fréquentant une maison d'enseignement canadienne. Considérant que cette distinction est remise aux diplômés
qui ont obtenu la meilleure moyenne au terme de leurs études dans une école secondaire, un collège ou une université, considérant que la Ville de Chapet et le conseil municipal s'engagent à favoriser la fierté et le sentiment d'appartenance des Chapésiens, notamment en reconnaissant et en valorisant ses citoyens émérites, considérant que la Ville de Chapet soutient et encourage la persévérance scolaire, considérant que Mlle Jade Lavoie a reçu la médaille académique du gouverneur général du Canada au terme de ses études scolaires à la polyvalente Le Filon de Chapet, considérant que ce succès mérite d'être souligné, il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à Mlle Lavoie pour ce succès. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bouchard, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, nous sommes rendus au point 19, aux questions du public. Ouais. Mon tour? Oui. Ouais, ça n'a pas rapport avec ça, là. Ça a rapport avec les lignes. Là, sur le boulevard, les lignes côté nord, là, n'ont pas été faites, c'est une raison. Les lignes blanches de parking. Oui. C'est une raison. Oui. Bien, c'est ce qui a été prévu au budget, c'est ce qui a été fait présentement, c'est ce qui était prévu. L'autre secteur du boulevard, comme je vous ai dit quand vous êtes venu me voir, c'est une entente qu'il va avoir avec le MTQ pour la réflexion du boulevard sur ce coin-là. Mais pour le moment, il n'y a pas question qu'on mette de ligne là, pas de suite. Là, ça va se faire cette année, ça, avec le ministère, c'est l'année prochaine? Si c'est l'année prochaine, toutes les lignes ont été faites cette année. On attend les plans du ministère. Mais c'est pas que ça en place cette année pour ça, ou non? Ça va cette année, je ne sais pas si ça va aller cette année, ça va. Je pense qu'il n'y en a pas un qui reste sur le boulevard ici, là. Ça passe sur 2 voies. Les 53 pieds, ça passe sur 2 voies. On comprend la problématique. La problématique a été soumise à la Sûreté du Québec. Ils sont supposés de mettre plus de vigilance sur le boulevard. Et puis dans les autres rues, on sait que c'est problématique, là. Mais dans un avenir qu'on espère proche, ça devrait être réglé. Si je peux me permettre, c'est qu'on va en émettre aussi là, un comité de sécurité routière qui a été mis en place en 2014, qui va être remis en fonction, puis probablement tu vas être impliqué dans les démarches d'analyse. C'est un comité qui va nous permettre d'évaluer un peu ces problématiques-là, parce que oui, il y a des problématiques sur le boulevard par rapport à la circulation, mais il y a des problématiques dans les rues, des problématiques dans d'autres situations. Fait que ce qu'on veut faire, c'est remettre le comité en place avec le conseil, avec des citoyens, puis avec la Sûreté du Québec. C'est un comité qui va être mis en place, puis qui va parler de ces problématiques-là, puis on va essayer de trouver des solutions. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va arriver à la meilleure solution, à la solution qui convient à tout le monde, mais on va essayer de trouver des solutions qui vont permettre de trouver un compromis ou d'arriver avec des situations. On le sait, le boulevard, c'est une problématique. L'entrée, en entrant, c'est des doubles voies. C'est des choses qu'on a soulevées depuis plusieurs années là, avec le MTQ. C'est des travaux qui se font de longue haleine. On a fait des plans d'aménagement. C'est sûr qu'on ne peut pas aller plus vite que le MTQ. Si le MTQ dit que budgétairement, on ne le fait pas tout de suite, on ne peut pas y aller tout de suite. Par contre, on peut regarder pour mettre ça en place. Je ne suis pas sûre que les lignes soient la meilleure stratégie. Peut-être que oui, mais on peut peut-être regarder différents scénarios à remettre en fonction sur ce côté-là pour limiter l'accès ou au moins, soit on met des bollards, on peut mettre, il y a plein des pots de fleurs, je donne des exemples. Il y a plein de situations qu'on pourrait faire. Puis je pense que ce comité-là va permettre d'établir effectivement qu'est-ce qui serait la meilleure stratégie pour protéger les enfants puis protéger la situation au niveau du boulevard. Puis dans d'autres rues aussi où est-ce que ça roule vite. Mais là, en tout cas, si vous me faites dire, c'est qu'elle a mis les parkings demain sur l'autre sens. Réélargir le boulevard. Penses-tu qu'on va encore plus vite ou bien... Les plans, tu parles? Ouais. Je ne me rappelle pas des plans. Je me rappelle pas là, c'est quoi qui avait été mis, mais je ne suis pas certaine qu'il y avait des stationnements en parallèle. Je ne suis pas sûre qu'il y avait vraiment des stationnements. Je ne suis pas certaine. Je ne m'en rappelle pas. Il faudrait que je regarde les plans. Je pourrais t'en répondre là-dessus. C'est pas dans nos mains, le dossier. Mais c'est parce qu'on peut faire des avancées de trottoir, on peut faire d'autres mesures qui peuvent être mises en place pour limiter cet accès-là. Le but, c'est de rapetisser pour que ça... Mais là, sa question, là, je pense que ce qu'il veut, dans le fond, savoir, puis que probablement d'autres citoyens se questionnent, c'est pourquoi que du coin jusqu'à chez eux, les lignes ne sont pas tracées. On a arrêté de mettre des lignes parce qu'il n'y avait plus nécessairement l'achalandage. Quand il y avait des commerces ou qu'il y avait beaucoup plus, je pense que ça avait lieu d'être. Ils n'ont pas été refaits dans les dernières années parce qu'on considérait que c'était plus nécessairement des stationnements qu'on voulait avoir en avant des résidences, des gens.
Fait que ça l'avait arrêté de mettre les lignes de rue pour ça. Puis je pense pas que ça règle la problématique. Il y a des lignes ici, puis les gens vont quand même passer en double s'il n'y a pas s'il y a pas rien. Mais ce que je pense, comme je te dis, il y a des avancées de trottoir, il y a d'autres mises en place qu'on peut mettre pour essayer de sécuriser ce coin-là. Puis je pense qu'on est rendu à se faire cette réflexion-là. Puis le comité de sécurité routière va permettre de faire cette réflexion-là. Puis là, l'hiver, oui. L'hiver, pourquoi c'est notre secteur qui n'est pas soufflé les trottoirs? Ça, il y a un historique aussi. Je ne sais pas si tu veux parler. Bon, tu peux y aller. Vas-y, tu connais l'historique. Par rapport au déneigement, c'est qu'il y avait des décisions qui ont été prises à l'époque par rapport à... Parce qu'il y avait une problématique, c'est que les gens, quand on déneigeait, ils prenaient leur entrée ou leur roulait en avant comme n'importe qui, puis ils les mettaient en avant. Fait que ça amenait une surcharge d'opération au niveau des travaux publics. Ça amenait d'inégalité, puis bref, ça amenait une grosse gestion. Puis on s'est questionné à savoir, bon, mais dans les rues, on ne déneige pas nécessairement les trottoirs. Là, je comprends qu'il y a une problématique, tu as des enfants, ça circule pour aller à l'école, là, ça roule vite. Fait que c'est de revoir, ça pourrait être rediscuté, mais nous, c'est sûr qu'au niveau opérationnel, il va falloir revoir l'impact que ça a de remettre en fonction ce trottoir-là, ou si c'est pertinent ou non. Fait que c'est des questions qu'on pourra se re-questionner avec le conseil. Du budget, ma fille n'ira pas sur le boulevard certains pour aller à l'école. Il n'y a aucune logique. Il n'y a pas un budget qui va me permettre ça. Tu peux arrêter ça. Bien, tu sais, là, on ne fera pas le débat sur les enfants, mais c'est sûr que les enfants, ils ont... Oui. Il n'y a pas d'autobus qui vient la chercher parce qu'on n'est pas assez loin. C'est sûr qu'après le trottoir, qu'après le boulevard. Quand tu as la lumière, en plus, pour les enfants, il faut qu'elle descende dans le boulevard pour la lumière. Ben, elle peut prendre lui en haut, mais comme je te dis, on va évaluer les options. On check la lumière pour traverser pour les enfants, puis qu'elle fasse plus de boulevard en bas pour prendre la lumière. Non, mais je comprends la problématique, mais tu sais, il y a d'autres enfants qui circulent quand même, il y a des stratégies. C'est là qu'on va voir si c'est pertinent. La traverse du parc clignotant, parce qu'on n'avait pas le droit de le mettre en haut. Parce que c'est un 4-stop. Parce que ici, c'est une traverse qui n'a pas de stop, donc on avait le droit. C'est régi par le ministère des Transports. On est sur une route régionale, on n'a pas les autorisations sur tout. Fait que c'est sûr qu'on regarde pour possiblement, on a mis le stop clignotant, ce qui va permettre la circulation. On travaille sur des stratégies qu'on peut mettre avec le ministère des Transports, mais on n'a pas le contrôle non plus sur cette rue. La lumière, pour moi, si tu avais mis les limites des traverses pour les enfants, là, à la place du stop, là, ça aurait réglé pas mal le problème. Le monde a l'habitude de faire un stop, plus t'as mis les enfants. Mais là, comme je disais, un simili-stop, juste s'il y a des lumières. Le monde passe ça des fois, puis il n'y avait pas, il met des lumières flash. Mais ça, on peut le regarder aussi, mais c'est sûr qu'au départ, le ministère disait c'est pas normé, vous n'avez pas le droit, c'est un 4-stop. Fait que c'est là de voir si on est capable d'avoir des dérogations, puis on regardera aussi si on peut le faire, puis si ça va permettre de régler la situation aussi. Il y a deux. L'enfant qui traverse, le bord, tu n'as pas de trottoir, je vais jusqu'à l'école. Oui. Si l'enfant prendrait la 5e rue, puis il prendrait le routier, traverserait, le trottoir, il dégagerait jusqu'à l'école. Mais là, on travaille sur un projet pilote. Ça, on a mis en place là, des projets aussi là, de déneigement de ce bord-là. Mais oui, effectivement, là, c'est sûr qu'il n'y a pas de trottoir de ce bord-là. Ça en haut, là où la route, c'est dégagé. La lumière des enfants est en bas. Il faut que ça soit une logique. Là. Mais moi, j'espère que cet hiver, c'est sûr qu'il va se passer quoi si mon trottoir peut dégager. On va l'évaluer. Je peux vous le dire tout de suite, non? Peut-être pire, mais puis il n'y a pas dans le boulevard, ça peut-être par l'école. Non, mais je comprends la situation. Ça donne rien de te fâcher, là. Ah, Chris, ça donne absolument rien. J'en parle du parking, j'ai pas de nouvelles. Il faut que je vienne ici pour savoir les nouvelles. Tu viendras plus souvent, Dave. Merci, bonsoir. Bonsoir. Merci. Alors, on est rendu aux questions et commentaires des membres du conseil. Alors, Mme Bello. Donc, c'est la Saint-Jean qui approche. Donc, quand on parle de Saint-Jean, on parle de fête, on parle de feu, on parle de feux d'artifice, on parle de bien des choses. Donc, j'invite la population à la prudence avec les feux d'artifice. S'il vous plaît, informez-vous avant de les acheter, avant de les allumer. Soyez prudents, les sols sont quand même secs. Oui, on a de la pluie, mais pas tant que ça non plus. Donc, je veux vous souhaiter à tous une bonne Saint-Jean et beaucoup de prudence. Merci. Merci, Mme Bello. Monsieur Diane? Oui, bonjour. Comme vous savez, on vient d'entendre, la circulation du boulevard, puis près des écoles, on a eu des plaintes, puis on a formé un comité de sécurité pour la ville. Fait que c'est tout pour moi. Merci, M. Diane. Monsieur Bouchard. Moi, je vais souhaiter une très bonne fin d'année scolaire à tous les élèves, à tous les étudiants de la ville qui termineront très bientôt. D'ailleurs, on vous invite à la prudence sur les routes. On va avoir un petit peu plus d'enfants.
Également, je vais vous mentionner que les inscriptions pour le camp de jour sont amorcées depuis une semaine, donc n'hésitez pas à inscrire vos enfants. Puis je voudrais remercier aussi les étudiants qui vont venir prêter main forte à la ville cet été et combler les besoins qu'on va avoir. Donc merci beaucoup, bonnes vacances. Merci, M. Bouchard. Mme Toulza. Bien, moi, pour ma part, j'invite toute la population à participer en grand nombre au Festival du Doré. Je pense qu'on a une belle programmation. Il y en a pour tous les goûts cette année. Puis en même temps, bien, la petite cantine qu'on a sur le site cette année, il va y avoir beaucoup de repas qui vont être servis, compte tenu que là, pour l'instant, on n'a pas de restaurant. Ça fait qu'on a rajouté plusieurs petits menus qu'on va pouvoir servir. Ça fait que si j'invite les gens à, s'il fait beau, venir manger avec nous sur le site. Alors, bonne semaine et bonne Saint-Jean. Merci, Mme Toulza. Monsieur Falk. On se souhaite une bonne Saint-Jean. Merci. Tout va se dire. C'est correct. Monsieur Poirier. Moi, je vais vous parler un peu du Festival du Doré aussi. Je vais demander un appel à la population pour le bénévolat à la station d'enregistrement. S'il vous plaît, il n'est pas trop tard. Vous pouvez donner vos noms à la station pour la station d'enregistrement. C'est la place présentement qui demande beaucoup de bénévolat. Le bénévolat est très important pour le festival. Ça peut même être un enjeu pour qu'on ait un festival dans les années futures. C'est difficile, fait que je vous demanderais de participer qu'il n'est pas trop tard de donner votre nom au Festival du Doré pour faire du bénévolat. En gros, c'est un peu ça que je voulais dire ce soir. Là-dessus, bon festival et bon fin de mois. Merci, M. Poirier. Alors moi, je vais réitérer un peu ce que mes confrères ont dit, puis ce qu'on a parlé un petit peu tantôt. La vitesse sur le boulevard et dans les rues, s'il vous plaît. On vous demanderait là, de faire attention. On a des jeunes enfants dans les rues, puis c'est beau de les voir s'amuser dans les rues. Alors, j'aimerais qu'on fasse attention. Feu d'artifice, comme ma consoeur, Mme Bello a parlé tantôt, n'oubliez pas que ça prend une permission pour faire exploser des feux d'artifice. Alors, vous devez appeler ici à la ville et demander à parler au responsable qui va vous donner la permission, si vous le pouvez. Ils vont... Alors, puis pour les bénévoles, c'est la même chose. Je réitère ce que Pascal a dit tantôt. Écoutez, on a besoin de ça. Si on veut garder notre festival, comme nos autres organismes, on a besoin de nos bénévoles, on a besoin de gens qui s'impliquent. Alors, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Merci et un bon festival. Levée de la séance. Alors, oui. Alors, proposeur pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Toulza. Merci beaucoup.